Madame Riverain, bonjour. Bienvenue à Kilomètre Zéro. Notre question d'aujourd'hui, comment survivre à une fermeture d'usine qui frappe 124 000 personnes actuellement au Québec? Ma première réaction, c'est qu'il faut survivre. Il faut se retourner et trouver des solutions. Et il y en a plusieurs solutions. Lesquelles? La première solution, c'est d'abord voir venir le coup. Plus tôt on va pouvoir intervenir face à ces mises à pied massives annoncées, et plus on va pouvoir être créatif dans les solutions qu'on va apporter. D'abord, réorienter ces travailleurs dans d'autres PME locales, les requalifier dans d'autres secteurs d'activité, et aussi travailler avec une partie de ces travailleurs-là qui pourraient relancer leur propre entreprise. Mais Madame Riverain, la plupart des travailleurs d'usines qu'on entend après la fermeture, en fait, ils ont travaillé pour que l'usine ne ferme pas. Donc, est-ce qu'on peut travailler, est-ce que l'usine ne ferme pas, puis en même temps se relocaliser ailleurs? Il n'y a pas un paradoxe, là? Ce qu'on remarque, c'est que oui, ils vont travailler à ce que l'usine ne ferme pas, ils vont se retourner vers les gouvernements pour trouver du support, ils vont faire des manifestations, fermer des routes pour éveiller à ces fermetures massives. Mais dans bien des cas, en tout cas dans les dernières années, l'usine a fermé quand même. Et on a quand même subi ces pertes d'emploi massives. Alors il faut peut-être travailler à des plans B au lieu de se retourner vers les gouvernements ou vers les propriétaires de ces entreprises-là pour mettre en œuvre des solutions. Donc, il y a une partie qui incombe aux individus. Il y a aussi une partie qui incombe aux collectivités. Donc, au lieu de travailler absolument à maintenir des entreprises dont la mort est annoncée, on peut travailler à trouver des solutions collectives pour relancer peut-être des secteurs des secteurs d'activité, des unités de cette entreprise-là qui pourraient être relançables, ou créer des coopératives de travailleurs, ou créer peut-être différentes entreprises dans le secteur touristique. Donc, au lieu de travailler à ne pas voir la fin de cette entreprise-là, travailler à vraiment construire sur d'autres solutions. Donc, vous parlez d'entrepreneuriat, mais si on prend par exemple les travailleurs dans le domaine forestier, le profil standard, 47 ans, revenu annuel 57 000 $, scolarité, cheminement professionnel. Avec ces caractéristiques-là, est-ce que c'est pas utopique de penser à l'entrepreneuriat pour sauver les emplois? Je pense pas que ce soit utopique de le faire parce que, d'abord, la majorité des entrepreneurs qui se lancent en affaires n'ont pas nécessairement beaucoup de diplômes. Pour revenir à ces travailleurs non qualifiés, ils sont peut-être non qualifiés sur le plan de la diplomation, mais par contre, ils sont très débrouillards, ils ont évolué dans des secteurs difficiles. Et au Québec, nos grands succès ont été souvent une conséquence de cette obligation de s'adapter à des situations difficiles. Dernière question en terminant. On vient de voir le cas de Lebel-sur-Quévillon, qui avait donc Domtar, une industrie dans le domaine des pâtes et papiers. Et là, l'alternative, c'est une mine. Donc, une ressource naturelle à une autre. Est-ce qu'il y a un danger, là? Oui, il y a un danger puisqu'on est toujours on se dirige toujours vers des ressources naturelles, et les ressources naturelles, elles s'épuisent. Alors qu'on a au Québec une ressource qui ne s'épuise pas, c'est l'ingéniosité des gens, c'est leur créativité. Et ces régions-là ont tout intérêt à mettre en œuvre des initiatives qui partent de leur population pour qu'elles, justement, mettent en œuvre cette créativité et développent leur esprit d'entreprendre. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir continuer d'occuper le territoire québécois et avoir des emplois à perpétuité partout. Merci beaucoup, Mme Riverain. Ça fait plaisir. Après la pause, condamné à mort, Murdochville reprend vie. Depuis que Noranda a fermé, j'ai toujours cru que c'était possible de transformer l'économie d'un village mono-industriel à une économie plus diversifiée.